Saint Thomas est en effervescence. En effet, leur congrégation vient fêter le jubilé de leurs 50 ans à Épernon. La journée commence par une messe dans l'église Saint-Pierre. De la congrégation, 51 sœurs, 2 laïcs et un prêtre associé sont venus. Au total, c'est 160 personnes qui répondent présents pour cette journée anniversaire. C'est sous la houlette de Monseigneur Georges Soubrier, évêque émérite, assisté du Père Adam, curé de la paroisse et de 3 autres prêtres, Père Alain, Père Donat et Père Christian, que la messe commence avec des mots de bienvenue, puis nous prépare à écouter la parole de Dieu en ce jour de la fête de la Transfiguration. Oui, c'est un jour de prêt. Dans cette belle église, aujourd'hui, avec ces prêtres qui sont là, nous, sœurs du Christ, la grande famille, est toujours souhaitable que lorsqu'il y a un signe de la vie consacrée, il y a aussi des personnes plus proches, mais j'allais dire, tous rassemblés dans cette église, qui sont proches. C'est la fête des sœurs, est aussi notre. Dans la ligne de la transfiguration du Seigneur. C'est ce jour qui a été choisi quand les sœurs, venant de diverses congrégations, sont devenues les cernées. Parce que c'est dans la lumière du Christ et de son métissage qu'on peut se reconnaître sœurs. Cette célébration est une grande fête pour les sœurs du Christ et pour toute la communauté chrétienne. Elle rend hommage à la vie consacrée et aux sœurs qui ont donné leur vie à Dieu. Placée sous la lumière de la transfiguration, elle rappelle l'unité entre les différentes congrégations et l'importance de la fraternité. Sœur Marie-Aimée Magnier nous honore d'une très belle allocution pour nous rappeler que la vocation se vit tout au long de la vie et que c'est le Seigneur qui appelle, rassemble et accompagne chacun sur son chemin. Nous voulons vous associer à notre joie dans l'action de grâce. Le 6 août 1976, à Rome, le dicastère pour les instituts de la vie consacrée et de la Société de vie apostolique a signé le décret de la création de notre congrégation et l'a promulgué le 27 décembre 1976. L'Esprit Saint nous confie la mission de contempler le Christ dans son mystère. Lui qui est principe et artisan d'unité. Sœur Marie-Christine Landry, accompagnée de Marie-Bénédicte, font vibrer l'assemblée avant l'homélie du Père Adam. Cette homélie nous rappelle le pourquoi de la vie consacrée des Sœurs du Christ, avec un parallèle sur la transfiguration qui représente la lumière, la gloire de Dieu et l'espérance pour les chrétiens. En ce jour de grâce, l'Église tout entière se joint à votre action de grâce. 50 années. Dans l'Écriture sainte, le jubilé est toujours un temps où l'on fait mémoire des merveilles de Dieu, où l'on reconnaît que tout est grâce et où l'on se remet en route avec une confiance renouvelée. Or, quelle belle coïncidence de la Providence que votre 50e anniversaire soit célébré en la fête de la Transfiguration. La messe du jubilé des 50 ans de la congrégation continue avec des témoignages et des remerciements pour les sœurs, entre autres comme sœur Claudie qui a fait de sa vie une vie consacrée il y a 60 ans, ou sœur Marie-Christine qui est sœur du Christ depuis 50 ans, ainsi que sœur Monique et sœur Marie-Thérèse qui les accompagnent. Le pain et le vin sont présentés puis consacrés dans la prière eucharistique. Ils deviennent le corps et le sang du Christ. Guidés par la prière de Monseigneur Soubrier, l'Assemblée se prépare alors à vivre le temps de la communion. Les sœurs ainsi que les fidèles accueillent Jésus dans leur cœur et renouvellent leur foi. Bénis, ils repartent dans l'amour et la paix pour vivre une journée exceptionnelle.
la sortie de la messe, l'ensemble des invités se dirige vers le prieuré Saint-Thomas. À leur arrivée, un buffet exceptionnel préparé avec soin par les sœurs les attend. Les plateaux apéritifs se succèdent, éveillant les papilles et ravissant les convives. Parmi les invités, on retrouve le maire d'Épernon, M. Loïc Bourg, qui a succédé à M. François Bellhomme, également présent aux côtés de Françoise Ramon, maire honoraire d'Épernon. Le père Adam est lui aussi présent, ainsi que plusieurs membres des amis du prieuré. La journée s'annonce délicieuse, chaleureuse et agréablement ensoleillée, mais pas trop. Après l'apéritif, les convives sont invités à prendre une assiette et à se faire servir par les sœurs. Au menu, un poulet rôti délicatement parfumé aux herbes, accompagné d'un riz parfaitement cuit et d'une ratatouille préparée avec des courgettes, des poivrons et des aubergines cultivées localement. Au total, ce sont près de 160 repas qui ont été préparés dans les cuisines du prieuré. L'ambiance est joyeuse et conviviale, chacun profitant pleinement de ce moment de partage. Je vais souffrir avec mes bras comme ça. Après le fromage, place au moment tant attendu, le gâteau d'anniversaire célébrant les 50 ans de la congrégation. Il fait son entrée porté par des jeunes sœurs. Chants et danses accompagnent l'arrivée de cette somptueuse pâtisserie sous les applaudissements des invités. C'est sœur Marie-Christine qui coupe la première part, bientôt suivie par sœur Claudie. Journée magnifique et ce gâteau merveilleux. Et moi je ne vais pas faire plus. Tu vas pas faire en bien, tu vas faire en bien. Comme ça. Tu t'arranges pour bien aller pour tout le monde. Oh Seigneur Jésus, je vais passer le couteau à quelqu'un d'autre. Claudie. Comme ça. De Christ, région Europe. Alors je coupe le gâteau, je vais essayer d'aller au rang, essayer de mettre une petite part. Merci. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.
La fête se poursuit dans une ambiance chaleureuse et joyeuse, rythmée par des danses, des témoignages et la lecture de la lettre du Saint-Père. On demande à Rome de nous donner la bénédiction. Donc on n'a pas pu lire cette bénédiction de la part de Saint-Siège à l'occasion de ce jubilé. Donc j'invite Sœur Marie-Christine Landry, qui est la régionale de l'Europe actuellement, de lire cette bénédiction du pontife Léon XIV. Je l'ai vu la semaine dernière, il va très bien. Il va venir nous voir à Paris. Donc de la secrétaire d'État. Ma sœur, par lettre du 24 avril dernier, vous avez fait part à sa sainteté le pape Léon XIV de la célébration du 50e anniversaire de la naissance de la congrégation des Sœurs du Christ. Le Saint-Père assure chacune des sœurs de sa proximité spirituelle en s'associant à votre joie et à votre prière. Il rend grâce à Dieu pour votre charisme ancré dans la contemplation du Christ et de l'Évangile qui vous donne à vivre le sens du pardon, de la réconciliation et de l'amour. Dans notre humanité meurtrie par tant de guerres et de conflits, puissiez-vous faire grandir les germes d'unité et d'espérance pour annoncer Jésus-Christ, chemin de réconciliation. Que la célébration de ce jubilé soit l'occasion d'un renouveau spirituel pour la congrégation et suscite de nouvelles et belles vocations en son sein. Vous confiant à l'intercession de vos maîtres spirituels, Ignace de Loyola, François de Sales, Vincent de Paul, Jean Eudes, et à la sollicitude maternelle de la Vierge Marie, le pape Léon XIV vous adresse, ainsi qu'à toute la congrégation des Sœurs du Christ, à vos familles et à toutes les personnes qui vous sont chères, la bénédiction apostolique. Je vous prie de recevoir, ma sœur, l'assurance de mes sentiments religieux. Les festivités se terminent aux alentours de 19h, après une journée placée sous le signe du partage, de la convivialité et de l'émotion.